Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Dans les rues de Paris. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va utiliser des cartes postales pour essayer d'entrer vraiment dans le quotidien des Français et des Parisiens de la fin du 19e siècle ou du début du 20e siècle. Aujourd'hui, vous le voyez, on va se rendre avenue de Clichy. Et cette avenue de Clichy, sur notre plan de 1900, elle se trouve très précisément ici. Je prends quelques secondes pour vous inviter à vous abonner si les vidéos de la chaîne vous plaisent. On a atteint il y a quelques jours les 500 abonnés, ce qui est encourageant, j'espère que ça va continuer. Mais maintenant, venons-en à notre carte postale. On commence bien sûr par le titre, Avenue de Clichy, 17e et 18e arrondissement. Il s'agit d'une carte postale de la série Tout Paris de Fernand Fleury, même si, bizarrement ici, je n'ai pas trouvé le logo de l'éditeur. Pour la datation, on a un petit détail qui sera intéressant tout à l'heure, dont on parlera, et qui nous indique qu'on est sans doute entre 1895 et 1904. Mais je garde le suspense pour l'instant. Quant à la localisation, c'est assez facile, puisqu'ici on a un Crédit Lyonnais qui a été situé place de Clichy. Donc notre photographe s'est posté place de Clichy et il a pris ici en photo l'avenue de Clichy. Maintenant, on va regarder notre plan de 1912. Donc notre photographe s'est posté ici. Notre avenue de Clichy, elle démarre par de Clichy pour rejoindre tout là-bas la porte de Clichy. Et au-delà de la porte de Clichy, on trouve bien sûr la ville de Clichy. Cette avenue de Clichy, elle était le théâtre d'événements, notamment sous la Commune de Paris, donc en 1871. Et ici, vous voyez une barricade qui est située, je pense, à peu près à l'endroit où notre carte postale a été prise tout à l'heure. Puisqu'en fait, il y avait place de Clichy, un parc d'artillerie. On a une autre photographie ici qui est plus récente puisqu'elle date de 1904, donc à peu près au moment où notre carte postale a été éditée. Ce que vous voyez ici, en fait, c'est un rassemblement catholique qui s'est tenu au 133 avenue de Clichy. Le prêtre que vous avez sur la gauche, c'est un prêtre qui a été expulsé de sa congrégation du fait de la politique du gouvernement Combes au tout début du XXe siècle. Et donc, là, il intervient devant un parterre catholique pour expliquer la situation des prêtres expulsés. Mais maintenant, on va revenir à notre carte postale. On a pas mal de monde sur notre avenue de Clichy ici, et on a l'impression d'une véritable mixité sociale. Rappelons que la France est connue alors comme l'un des pays où il y a le moins de barrières sociales. Dans l'Allemagne de la même époque, par exemple, il n'est pas pensable qu'un officier parle avec un ouvrier ou avec un professeur. En France, même s'il faut tout de même pas exagérer, il y a tout de même un petit peu plus de respect réciproque. C'est l'un des gains fondamentaux de la Révolution française, même s'il y a sans doute un petit peu aussi d'hypocrisie dans tout ça. Sur notre carte postale, on a également des véhicules, et ces deux-là sont tellement proches qu'on pourrait penser à un accrochage. On en a d'autres là-bas, mais qui sont un petit peu plus loin. On a donc aussi cet établissement qui est un Crédit Lyonnais, et en face un autre établissement qui est encore moins visible. Mais ce qui va m'intéresser surtout, c'est la publicité qui est ici. Là, malheureusement, on la voit pas très bien, mais on va essayer de se reculer, ce qui est possible grâce à une deuxième carte postale. Sur notre deuxième carte postale, on a à nouveau des véhicules, dont de très beaux attelages. Et puis, vous avez aussi ce qui ressemble à un omnibus automobile ici. On en reparlera dans une autre vidéo qui sera elle aussi consacrée à l'avenue de Clichy. On retrouve notre Crédit Lyonnais là. Donc je vous rappelle, le Crédit Lyonnais, c'est une construction qui date en fait du Second Empire, dans un contexte de modernisation du secteur bancaire. Au-dessus, vous pouvez lire électricité, et là, j'avoue que je n'ai pas très bien compris pourquoi. On est dans les premières années où l'électricité arrive dans les foyers, alors peut-être que c'est une pancarte indiquant que les logements de cet immeuble bénéficient de cette innovation technique. Mais j'en suis pas sûr du tout. Et puis ensuite, vous avez donc une toute petite publicité ici pour le Moulin Rouge. On a déjà évoqué le Moulin Rouge. Je vous envoie cette vidéo. Et puis tout au-dessus, on a cette immense publicité ici. Et c'est celle-là qui va nous intéresser. D'abord, vous pouvez lire Belle Jardinière. La Belle Jardinière, c'est en fait l'un des plus anciens, l'un des plus vastes des grands magasins de Paris. Et vous voyez que manifestement, elle a une succursale en face, donc place de Clichy. Alors c'est assez intéressant. On pourrait en fait s'interroger sur l'utilité d'avoir cette grande publicité alors que le magasin se trouve juste en face et qu'il est sans doute déjà assez visible, mais on commence à avoir l'habitude, c'est le pari du début du XXe siècle en fait, un magasin n'est rien s'il n'a pas une grande publicité en ville. En dessous, on parle également des chocolats Meunier qui sont assez importants puisque ce sont les chocolats Meunier qui ont inventé la plaque de chocolat.
Et enfin, on retrouve notre végétal, qui est donc cirage végétal. Malheureusement, ici, on est encore moins visible. Mais j'ai une petite surprise, et pour ça, il va falloir retourner à la carte postale précédente. Alors, regardez bien la publicité. Vous voyez le personnage, eh bien celle-ci je l'ai retrouvée au musée Carnavalet. La voici. Sauf que évidemment, eh bien celle-là elle est en couleur. On l'oublie parfois, mais bien sûr les publicités de la Belle Époque étaient faites pour être visibles, donc elles étaient toutes en couleur. Donc on a le titre, bien visible, cirage végétal. On a également le produit sur lequel on peut aussi zoomer, cirage végétal, Société Générale des Cirages Français. Et puis évidemment au centre on a ce magnifique gendarme, et justement c'est son uniforme qui va nous aider à dater la carte postale, puisque c'est l'uniforme des gendarmes entre 1895 et 1904. Donc on peut supposer que la publicité date de cette période, et la photographie aussi. Sur cet uniforme, étant donné leur taille, ce sont les bottes les plus importantes. Et ce cirage que vous voyez là est tellement efficace que notre gendarme peut même admirer sa moustache dans sa botte, moustache qu'il a d'ailleurs peut-être ciré aussi, puisque vous voyez que notre cirage végétal est parfumé. Alors évidemment, ce qui est amusant ici, c'est l'image du gendarme coquet en chaussettes, un peu ridicule, et ce n'est pas tellement étonnant parce que regardez en bas la signature de l'affiche, c'est Guillaume, pour Albert Guillaume. Albert Guillaume, que vous voyez ici, c'est l'un des ancêtres des caricaturistes de presse d'aujourd'hui. Et il a notamment travaillé pour l'Assiette au beurre, qui était un journal qu'on qualifierait aujourd'hui de satirique, et qui était plus ou moins proche des milieux anarchistes. Comme beaucoup d'illustrateurs de la Belle Époque, Albert Guillaume travaillait aussi pour les affiches. Entre 1870 et 1914, les affiches ont vraiment envahi Paris, la France et toute l'Europe. Les affiches ont alors une véritable qualité artistique, c'est d'ailleurs ce qu'on voit ici, si bien que même les musées essayaient alors de s'en procurer. La Belle Époque, c'est aussi la grande époque de l'affiche publicitaire, et dès le début d'ailleurs du XXe siècle, eh bien, on édite des livres petits formats qui répertorient les plus belles affiches et qui donc se diffusent partout. Mais ici, même si on ridiculise un petit peu le gendarme, eh bien, ça reste très gentil et très bien élevé, contrairement à ce qui se passait souvent dans les journaux de la Belle Époque. Alors, j'ai mis encore cette carte postale ici. Vous voyez qu'on est toujours avenue de Clichy, un petit peu plus loin bien sûr, et vous voyez le titre, la police veille. Vous voyez aussi que notre policier lui-même, à droite, se prête assez volontiers au jeu de l'autodérision. On reviendra bientôt dans notre avenue de Clichy pour l'explorer plus en profondeur. Mais pour le moment, on va rester à l'entrée au niveau de la place de Clichy. On peut coloriser artificiellement la photo, mais vous devez quand même faire preuve d'un petit peu d'imagination, puisque le logiciel n'a pas souhaité coloriser par exemple l'affiche. Et maintenant, voici le même endroit aujourd'hui. Donc je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Encore une fois, je vous invite à vous abonner si elle vous a plu, et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode.